Salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle saison sur le JDR de la chaîne. Un JDR que je vais réexpliquer pour ce qui est des règles, parce qu'on me l'avait demandé. Un JDR que j'ai créé un petit peu moi-même en me basant sur 3 JDR principaux. Je vais vous faire un petit résumé des règles et vous présenter la future saison qui va arriver juste après cet épisode. Alors la saison 2, elle commencera avec l'équipe Alpha, c'est-à-dire l'équipe de Olga, de Bediver, de Drong, de Melinda. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, je vous conseille quand même de suivre déjà la saison 1, même si c'était très amateur. Là, on est passé sur Roll20, où je fais tout en direct. On a aussi quelques petites nouveautés, on a les cams, pas pour tous, parce qu'on n'a pas tous encore les webcams, mais bon, avec quelques sautes aussi d'enregistrement que j'ai essayé de réparer derrière, c'est amateur. Hein, la chaîne reste amateur, mais c'est pour votre plaisir. Une nouvelle saison qui commence avec l'équipe Alpha. Alors, qu'est-ce que c'est un JDR? Ou alors, pour tous ceux qui ont besoin un petit peu de réviser avant qu'on s'y lance, je vous l'explique maintenant. Alors, le JDR que je vous ai proposé, il est basé sur 3 JDR un peu que j'ai mélangés, celui de Nullbug, celui de Aventure et des survivants du Bazar du Grenier, et bien entendu celui de Warhammer, la V2 et la V4, un petit peu travaillé. Le jeu de rôle, le JDR, je prépare des personnages, ou alors je les fais préparer par la communauté, et les personnages sont incarnés par des joueurs en direct. Alors Marie-Camille joue une tueuse naine, quelqu'un qui est très fort au corps à corps, mais qui a peu de protection. Arthur joue Bediver, un chevalier de la Bretonie, autant paladin que chevalier. Melinda joue une petite voleuse assez fourbe de l'Empire, mais noble, hein, en tout cas d'esprit on l'espère. Et Drong joue un maître ingénieur nain, un gars qui se débrouille très très bien au tir et qui est assez résistant. Ce sont des personnages qu'on a créés déjà depuis plusieurs années, et ils sont tous, comme vous le voyez ici, avec une feuille de personnage, ils ont tous des statistiques et des compétences de base, c'est-à-dire des statistiques qui ont une base sur 100, car un JDR se joue sur une valeur de 100 points, en tout cas celui-ci, avec des D100 que l'on jette, et il faut faire moins de la valeur indiquée pour réussir un test. C'est tout simple, c'est des jets de dés. On joue sur Roll20 en ce moment, parce que ça fonctionne très très bien, ça me fait moins de montage, ce qui fait qu'on a un générateur de dés automatique qui lance les dés et qui annonce les résultats. Donc on ne peut pas tricher. Il dispose d'un équipement, ces personnages également, qui est décrit dans leur feuille de personnage, un nombre de points de vie, très important, parce que c'est quand même un jeu où il ne faut pas mourir, sauf si on est nécromancien, et une posture de base qui montre un petit peu comment ils espèrent jouer, comment ils peuvent développer des tactiques avec leurs personnages. Alors, ils ont plein de caractéristiques de base, les personnages, mais déjà le JDR, il fonctionne en tour de table, en tour de jeu. Je ne vais pas vous faire un dessin ou un descriptif complet, juste le fonctionnement que j'ai. J'annonce les tours de jeu et les ordres selon la vitesse du personnage ou alors selon mon désir. Je leur donne une action à faire où ils me disent qu'ils font une action, ils font un jet de dés sur une caractéristique précise. S'ils le réussissent, s'ils font en dessous, ils le réussissent. S'ils font au-dessus de leur valeur, ils l'ont loupé. Ils peuvent fonctionner avec un point strat, c'est-à-dire qu'à un moment, quasiment une fois par session de 30 minutes, ils pouvaient faire un point strat, mes joueurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire on fait un point strat, s'ils sont dans la même pièce bien entendu, hein, et ils peuvent arrêter le temps directement et discuter entre eux en termes de règles, et non plus en termes de joueurs véritables. Ils peuvent monter une stratégie au point, mais attention, le temps est compté quand vous faites ça. Derrière après, ils ont bien entendu des jets intéressant à faire, les fameux échecs critiques et réussites critiques. Alors je fonctionne très simplement. La réussite critique, quand vous faites un jet sur un des 100, vous avez par exemple 65 d'agilité, vous voulez faire une esquive absolument parfaite avec votre agilité, et bien vous faites un jet, et si la personne fait un 1, 2, 3, 4 ou 5, elle fait une réussite critique, c'est-à-dire qu'elle gagne quelque chose derrière, que j'ai le choix d'aménager comme je le désire. Mais si par contre elle fait un 96 jusqu'à 100, les plus hauts chiffres que vous pouvez faire sur les dés, eh bien elle fait un échec critique, et là c'est moi qui ai le droit de la punir. Je ne change rien à ça, selon par contre le statut, la circonstance, le contexte où il s'en trouve, ces réussites critiques et échecs critiques peuvent varier. C'est logique, quand vous êtes entouré de 6 ennemis et qu'il vous manque une jambe, vous avez des échecs critiques bien plus importants. Alors ensuite, pour ce qui est des points de vie, quand vous arrivez avec votre niveau de points de vie, vous pouvez en regagner selon certains critères, quelques rations, mais pas toutes les mêmes, et puis surtout des rations dans un milieu calme. Vous n'allez pas arrêter le combat, faire une ration comme dans Skyrim, et regagner des PV, ça marche pas comme ça, il faut un endroit calme, reposé, et être dans un endroit véritablement sain. Et sinon, vous avez des sorts ou des particularités, ou des potions très spécifiques, ou alors des alcools très spécifiques, qui vous permettent de regagner des PV. Par contre, si vous tombez à 0 PV, c'est-à-dire qu'un ennemi vous a mis à 0 pile, vous êtes hors jeu, c'est-à-dire vous êtes stun, vous êtes complètement, voilà, vous êtes à terre, vous ne pouvez plus bouger, mais surtout votre cas se dégrade. Une fois que vous arrivez à 0 PV,
soit vous avez pris un sort très puissant et c'est en train de griller votre cerveau au fur et à mesure, votre cerveau est en train de fondre, ou alors vous êtes très vilainement blessé, une estafilade énorme, une blessure vraiment empalée, et votre sang continue de couler, vous êtes dans un état terrible. Et si vous arrivez à la moitié en négatif de vos PV, imaginons un joueur à 30 PV, il tombe à -16, eh bien son personnage est mort. Il est mort définitivement. Ces alliés ne pourront rien faire. Si un personnage est entre 0 PV et en dessous de la moitié négative de ses PV, là les autres joueurs peuvent essayer de le rétablir ou au moins de le mettre à plat et de surtout ne pas le faire partir vers la mort. C'est assez simple pour ceux qui connaissent les JDR, mais pour ceux qui ne connaissent pas les règles, ça peut toujours être utile. Les caractéristiques que vous voyez, les statistiques des personnages, CC, CT, force, agilité, intelligence, vitesse, perception, commandement, masse et résistance. Profitez bien de cette petite page parce qu'elle changera dans une dizaine d'épisodes, car on a mis des nouvelles pages en place un petit peu plus poussées. La CC, c'est la capacité de combat, c'est la capacité que vous utilisez quand vous attaquez quelqu'un avec une arme de corps à corps ou avec vos poings. La CT, c'est la façon de jeter précisément quelque chose, de tirer. La force, c'est utiliser votre corps. L'agilité, c'est autant l'esquive que la précision, la dextérité. L'intelligence, c'est votre savoir de base, mais aussi vos études. La vitesse, la rapidité de votre personnage. La perception, c'est le aware, si vous êtes bien capté autour de vous de ce qui se passe. Le commandement, c'est autant son courage que sa compétence à résister contre les attaques mentales, mais aussi tout simplement la façon autoritaire. La masse, c'est le poids qu'il fait, c'est le seul jet qu'il faut faire au-dessus de la caractéristique. J'ai inversé ça, ça changera dans les nouvelles feuilles, parce qu'on l'utilise quasiment très rarement. Et la résistance, c'est la capacité à prendre des coups de votre joueur. Ça, c'est le truc de base, bon, vous le verrez, vous l'apprendrez très rapidement dans les stats. Et pour finir, c'est les postures. On me pose souvent les questions sur le Discord ou quoi que ce soit. Donc les postures, comment ça fonctionne ici? Votre personnage, il peut avoir 3 postures différentes. Il peut être en posture offensive, quand il charge quelqu'un, quand il est extrêmement énervé, ou tout simplement quand le joueur décide de se mettre en offensif, c'est-à-dire qu'il s'apprête à frapper très très fort, ou alors à viser un point très vital. La posture offensive, elle augmente 2 choses. Elle augmente la réussite critique de 5 points. C'est-à-dire qu'un joueur avec Olga, par exemple, comme vous le voyez ici, avec une hache énorme, charge quelqu'un en offensif, elle n'a plus une réussite critique de 1 à 5, mais elle a une réussite critique de 1 à 10. Ce qui la rend extrêmement dangereuse. Elle a 10% de chance de faire extrêmement mal. Faire une réussite critique avec votre posture offensive fait dégâts max de votre arme. Donc Olga peut presque tuer n'importe quoi. Mais, de plus, si elle ne fait pas une réussite critique, parce que ça vous manque que de 5 points, si elle est en offensive, elle jette 2 fois les dégâts de sa hache et elle choisit le plus grand. Pareil pour les tireurs, parce qu'ils peuvent dire non, j'ai visé un peu mieux que ça. C'est une posture qui permet de faire beaucoup de dégâts. Par contre, attention derrière, vous risquez de prendre cher. La posture attentive, c'est plutôt celle de tous les jours, ou alors celle dans un milieu que vous ne connaissez pas. Vous êtes beaucoup plus tourné sur la schizophrénie, ou la perception de soi, ou d'autour de soi. Vous avez donc 5 points dans les caractéristiques qui sont augmentés gratuitement, en agilité, en intelligence, en vitesse et en perception. Voilà, c'est tout simplement pour dire que votre personnage est un peu plus alerte. L'intelligence, attention, ne peut pas être utilisée pour lancer des sorts plus puissants, ça ne marche pas. Et enfin, la posture défensive, celle qui montre plutôt que vous attendez à prendre un coup ou que vous êtes prêt à désirer esquiver quelque chose. Elle augmente déjà votre valeur de résistance de 5 points, mais surtout derrière, elle permet à quelqu'un qui est en posture défensive de choisir. Soit il encaisse un nombre de coups infini, c'est-à-dire que vous êtes en posture défensive, vous êtes plutôt derrière votre bouclier par exemple, ou alors avec votre manche de hache et vous contrez tous les coups qui vous arrivent et vous faites peu de dégâts en face. Par contre, vous pouvez arrêter quasiment tous les coups. Mais si vous êtes en posture défensive, vous pouvez, par exemple si vous êtes un voleur, vous n'avez pas beaucoup d'armure, il ne faut pas trop rester en tester avec votre résistance, et bien ceux qui sont en défensive, quels qu'ils soient, peuvent utiliser aussi leur agilité pour esquiver les coups. Ils peuvent être un petit peu comme un ninja ou alors un danseur du samedi soir pour esquiver absolument tous les coups qu'on leur tend. C'est très beau pour les voleurs ou pour certaines races, mais pareil, derrière vous ne faites que très peu de dégâts. Donc voilà, c'est un récapitulatif très simple des règles. Je pense que j'ai fait un tour assez simple. Désolé, je ne regardais pas tout le temps la cam parce que je regardais aussi mon texte pour pas me gourer.
Donc profitez bien de cette nouvelle saison. On est reparti pour tous les mercredis, une sortie de l'équipe Alpha pendant déjà 9 semaines. Vous aurez une sortie de l'équipe Alpha de 30 minutes. On va essayer de faire des épisodes un peu plus courts pour que ce soit un peu plus sympa pour vous et puis pour que j'ai plus de rush. Et derrière après on enchaînera avec aussi une 9 à 10 épisodes de l'équipe Bravo, parce qu'on a 2 équipes en jeu, sans oublier les lives en JDR ou d'autres lives différents les vendredis soirs, où là ça sera carrément en direct pour cette aventure dans le Recland inférieur et au-delà, pour votre plus grand plaisir. Donc merci à tous, bonne vidéo et longue vie à Battle over Battle. Ciao.